commencer? Non, je vous ai demandé s'ils étaient prêts à m'écouter. Ils n'avaient pas écouté jusqu'à la fin. Oh. Allez-y, monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la avant-dernière rencontre du mois de l'année 2015. Parce que le jeudi, le 10, ce sera le dévoilement du budget pour l'année 2016. Alors, à présent, Mme Bouliane. Pour ceux qui ne connaissent pas Mme Bouliane, c'est la directrice adjointe qui est avec nous depuis un petit peu plus qu'un an. Oui. Elle accepte de continuer encore. Fait qu'on est chanceux. Merci. Alors, l'ordre du jour pour la réunion de ce soir, au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2015. Au point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Point 6, résolution renouvellement de l'embauche de Véronique Provencher, coordonnatrice communautaire. Au point 7, résolution embauche de Bertrand Lausière, préposé aux loisirs. Point 8, résolution embauche de Jérôme Lemelin, préposé aux loisirs. Au point 9, autorisation à la directrice générale, immatriculation du véhicule d'urgence SSI. Au point 10, résolution date des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2016 et de la séance extraordinaire, règlement d'emprunt 558-2015. Au point 11, résolution demande de subvention pour l'ULSCN, rendez-vous jeunesse en loisirs culturels. Au point 12, résolution entente avec le ministère des Transports du Québec et nomination des signataires. Au point 13, résolution branchement pour utilisation ultérieure. Au point 14, avis de motion, adoption du projet abrogeant le règlement sur la renumérotation civique. Au point 15, les comptes à payer. Point 16, correspondance. Point 17, période de questions. Et 18, clôture de la séance. Non? Oui? Est-ce que la période de questions, c'est le variable, c'est le point variable? Ben, normalement, le varia, c'est s'il y a des membres du conseil qui veulent rajouter quelque chose. Mais on en a. Nous, on ne peut pas. Hein? Non. Dans la période de questions. D'accord, ok, c'est vrai. J'ai oublié. Excusez, je vais juste enlever la sonnerie. Bon. Le point 3, c'est. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Bon. Oui. Je vais appuyer. Déborah. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 novembre 2015. Avant d'approuver le procès-verbal du mois de novembre, il y a eu une erreur dans le rapport du maire au niveau du surplus accumulé projeté pour le 31 décembre. C'est 149 275 au lieu de 139 000. Il y avait une erreur de 10 000. Erreur que j'ai fait moi-même par une petite distraction. Et au niveau de la rémunération des conseillers, le montant réel était de 4 500 $ en 2015 et non 5 625, je pense, qui avait été écrit. S'il y a des changements, j'aimerais que je m'apporte au procès-verbal avant Ce sera l'adoption. fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal? Je propose. Secondaire. Oui. Monsieur Delisle. Alors, au point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, le nombre de permis émis pour le mois de novembre, c'est 11 permis pour des coûts de travaux de 93 000 $. Au point 5, rapport des membres du conseil. Madame Pelletier. Bonsoir, le café est prêt. Ici, j'ai assisté aux 3 rencontres de la planification budgétaire en novembre et j'ai terminé de comptabiliser tous les retours de... Bonsoir, Christian. Non, pas Christian. Alain. Bonsoir, Alain. Monsieur Plante. Monsieur Plante. Bonsoir, Monsieur Plante. J'ai fini de comptabiliser aussi tous les retours des gens qui ont été pour les mesures d'urgence, si vous aviez des motoneiges ou des génératrices, tout ça. Et c'est tout. Merci, M. Milot. Bonsoir. On
j'ai assisté à 2 des 3 rencontres du budget. Et le 21 novembre, j'ai fait une tournée le matin avec notre employé municipal, Christian Plante, de même que mon collègue Louis Gosselin, et un représentant du parc maritime, Pierre-Paul Plante, pour regarder un peu au niveau du budget, en fait, les déficiences en termes de maintien d'actifs au niveau des bâtiments. Donc, où il y avait des besoins d'investir pour corriger certaines problématiques. On a donc relevé l'ensemble des déficiences qui étaient présentes au parc et on a classifié, si on veut, ces interventions-là en fonction d'une intervention à court, moyen ou long terme, dépendamment du degré d'urgence de chacune d'elles, pour en arriver avec un budget à la suite de ça. Et on a fait la même démarche ici concernant le bâtiment multifonctionnel. C'est tout pour moi. Merci. Excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. C'est juste que je ne sais pas si ça a été dit, j'étais absente à la dernière rencontre parce que ma mère était décédée, mais c'est que la municipalité, on a gardé nos 4 fleurons. J'avais été le mois d'avant, avant novembre, octobre, j'ai été à un souper pour recevoir la mention qu'on était, c'est un cadre, un certificat qui disait qu'on est toujours 4 fleurons dans la municipalité de Saint-Laurent. Je ne sais pas si ça avait été dit là, à la dernière rencontre par la directrice générale. Merci. M. Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, le dernier mois a été très occupé et très intéressant, par contre. Donc, il y a eu les 3 rencontres de planification budgétaire, comme mes collègues l'ont dit précédemment. Ensuite, j'ai regardé avec des citoyens du village pour régler des vieux problèmes de drainage, de traitement des eaux de ruissellement. Donc, j'ai fait intervenir plusieurs personnes. Donc, ça fait un mois. Et je pense que les conclusions vont parler. Et les modifications sont rendues sur le bureau du maire. Donc, ça devrait aller aux ingénieurs. Je remercie beaucoup M. le maire de son écoute, parce que les citoyens vont être très, très satisfaits, je pense, de ce qui va se faire l'an prochain. Ensuite, nous avons eu, au niveau de l'environnement, donc le comité d'environnement s'est réuni, a discuté du traitement des berges, compte tenu de la remoue japonaise, la berge du Caucase et différents problèmes. Donc, il y a eu des échanges très intéressants. On a rebrassé le dossier. Moi, j'ai présenté des choses au niveau budgétaire pour 2016. Il y aura d'autres discussions. On verra ce qui pourrait être fait de ce côté-là. Mais le comité de l'environnement va se réunir de nouveau pour tirer ça au clair, faire un plan d'action pour 2016, 2017 et 2018. Et ça devrait commencer avec un mot dans le compte de taxes des gens en janvier 2016. Et puis, j'ai bien hâte d'avoir le résultat des camions de feuilles mortes ramassées à l'île d'Orléans cet automne. J'ai hâte de voir le résultat par rapport à 2014 et 2013. Parce qu'il faut tenir ça à l'œil si on ne veut pas avoir des berges pleines de feuilles, pleines d'humus et pleines de problèmes. Donc, c'est à peu près ce que j'ai fait pour vous dans le dernier. Merci. Merci. M. Delisle. Bonsoir à tous. Moi, quand même assez chargé, commençant probablement par de quoi quand même de très agréable. J'ai participé au souper de Noël de la bibliothèque. J'ai aussi participé aux 3 rencontres de budget. La municipalité est en train de regarder, plutôt est en train a mis en priorité que le site Internet de la municipalité soit à jour et plus actif pour l'année qui s'en vient. Dans cette optique-là, il y a un nouveau site, un nouveau gestionnaire de site qui a été créé. Et là, j'ai fait une formation autant à Mme Bouliane qu'à Mme Provencher. Donc, il y a 2 personnes qui vont être capables de mettre à jour le site Internet de la municipalité. Donc, je vous dirais que c'est un effort pour 2016. J'ai assisté aussi à la rencontre qui était organisée à l'Espace Félix Leclerc par la CMQ concernant le PGNR. Peut-être deux constatations. L'île fait bonne figure par différentes données au niveau du recyclage et de la gestion des matières résiduelles. Sauf qu'il y a certains éléments qui viennent un peu fausser en notre faveur les résultats. Donc,
c'est pas non plus tout beau. La bonne nouvelle au travers de tout ça, c'est que la CMQ semblait veut aller au niveau de la biométhanisation et que la véritable bonne nouvelle, c'est qu'ils ne veulent pas avoir un troisième bac. Donc, ça veut dire que pendant si l'île suit le même cheminement, il n'y aura pas de troisième bac. En tout cas, c'est sûr que c'était quand même intéressant. Au niveau du comité de normes 2020, c'était la dernière rencontre probablement qu'on avait toutes les municipalités ensemble. Dans le fond, c'était un comité qui était formé pour uniformiser et créer une réglementation de base similaire dans toutes les municipalités. Suite à plusieurs rencontres, les municipalités ont fait des commentaires, nous on en a fait. Il nous reste certains documents, nous autres aussi, à commenter de notre côté, mais pour 2016, le travail va s'effectuer. On est comme rendu à la partie des spécificités de chaque municipalité. Donc le travail va se continuer, mais municipalité par municipalité. J'ai aussi participé, plutôt j'ai assisté à la soirée des personnalités organisée par le Parc maritime. Donc, félicitations à M. le maire, qui était une des personnalités. Un des serveurs un soir. Puis finalement, j'ai représenté la municipalité lors du souper spaghetti du Club Optimiste. Donc, ça a été mes activités pour le mois. Merci. Merci. Madame Delaurier. Bonsoir. Les activités pour la saison hivernale ont été annoncées dans la mairie du mois de novembre, ainsi que les heures d'ouverture pour le chalet et le patinoire. Cette information sera également annoncée bientôt sur le nouveau site web de la municipalité. Les activités intermunicipales seront annoncées aussi sur le site web de la MRC, dans la section culture et loisirs et dans l'encarte de journal autour de l'île du mois de décembre. Le 3 novembre, j'ai assisté à l'Assemblée générale de l'Association de soccer des Premières Seigneuries. L'association a rapporté une autre bonne saison avec un total de 899 joueurs provenant de 13 municipalités. Notre municipalité a soutenu 23 joueurs selon la nouvelle entente sur le partage des frais d'entraînement des terrains utilisés par l'association pour une dépense de 171 $. Les cafés rencontres les mercredis après-midi sont de plus en plus populaires. Le 18 novembre, Véronique Rousseau a tenu un atelier dessiné avec 9 participants. Le 16 décembre prochain, à 15 h, tous sont invités à venir chanter les cantiques de Noël avec les sœurs Kif Kif dans cette salle. Le 23 novembre, la bibliothèque a fait une autre rotation de leurs biens culturels. Le 28 novembre, j'ai assisté à l'Assemblée générale de la bibliothèque de David Gosselin de Saint-Laurent. Ça fut une très belle soirée avec 21 de nos bénévoles participants à l'Assemblée et au souper de Noël. Je vous mentionne que la bibliothèque sera fermée le 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement. Le 24 novembre, j'ai parcouru le grève avec Véronique Provencher, notre coordinatrice, et Mme Hamida H. B., directrice de ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, dans le but d'évaluer la possibilité d'établir un sentier naturel entre le parc maritime et le stationnement de l'église. ZIP est un organisme de concentration pour la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. J'ai aussi participé à une rencontre avec M. Pouliot plus tard le même après-midi. Le 1er décembre, j'ai assisté à une rencontre du comité de voisines solidaires. Le comité s'est donné comme priorité la fête des voisins qui aurait lieu la fin de mai ou au début de juin. Notre prochaine réunion est prévue pour le 12 janvier 2016. L'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale a lancé des programmes d'aide financière en loisirs culturels et en sport 2015-2016. Véronique, notre coordinatrice, est en train de remplir le formulaire sur le site de l'ULSCN et demander une subvention de 2 500 $ pour soutenir un projet de création artistique multidisciplinaire sur le thème de chantier maritime. Il n'y a aucune aide financière de la municipalité ne serait requise.
Une résolution pour cette demande de subvention dans le cadre rendez-vous jeunesse de loisirs culturels serait adoptée plus tard ce soir. Une autre résolution serait adoptée ce soir pour renouveler l'embauche de Véronique Provencher comme coordinatrice communautaire à raison de 15 heures par semaine. Elle aura 2 tâches supplémentaires cette année, soit celle de garder le site web de la municipalité à jour et de participer au conseil de l'établissement de l'école comme un membre de la communauté, où sa mission serait de faire avancer les dossiers reliés aux enfants et aux familles dans notre communauté. J'ai également participé aux 3 séances préparatoires de la municipalité concernant le budget. Et en terminant, je vous souhaite un heureux temps des fêtes. Merci. Merci. Monsieur le maire? Rebonjour. Alors, à l'exception des rencontres de budget pour la municipalité, j'ai eu 4 rencontres au niveau de la MRC, dont 3 pour le budget. Et les rencontres étaient un petit peu plus longues parce que vous savez que c'est la fin, c'est la mort des CLD. Et dans le cas de la MRC de Lille, on a décidé de prendre le développement local et d'intégrer tous les employés de la MRC, du CLD à la MRC pour continuer à faire le développement local. J'ai eu un CA, naturellement, j'ai participé aussi au dernier CA du CLD, des membres qui avaient été élus par la population. J'ai eu une rencontre au Parc maritime suite à notre soirée des personnalités, soirée qui a rapporté quand même 12 000 net au Parc maritime. Donc, c'était une bonne implication des citoyens de Saint-Laurent et d'ailleurs, autant pour la sollicitation de participants à cette soirée-là. Le 16 novembre, on a déposé une nouvelle offre à la fabrique pour le presbytère et le terrain de jeu. La raison de la nouvelle offre, c'est la nouvelle évaluation foncière qui fait une augmentation assez remarquable au niveau du coût du terrain des loisirs et du refus que le diocèse a fait de l'offre qui avait été faite par un commerçant de Saint-Jean pour le presbytère. Alors, on espère avoir des nouvelles assez rapidement du diocèse, à savoir s'ils acceptent notre offre ou pas, telle que présentée. J'ai assisté à l'espace Félix Leclerc sur une présentation de la CMQ concernant le plan métropolitain de la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire que nous, à la MRC, on a un plan de gestion de matières résiduelles, mais naturellement, on dépend de la communauté métropolitaine et de la ville de Québec, principalement pour l'enfouissement de nos ordures ménagères ou d'incinération, des choses du genre. Donc, c'était le dépôt qui se faisait, ou la présentation qui se faisait par les gens de la communauté métropolitaine dans toutes les MRC qui sont touchés par ce plan de gestion de matières résiduelles. Et la vision de la communauté métropolitaine de Québec, c'est de continuer de se servir de l'incinérateur, donc après l'avoir restauré, et de faire de la biométhanisation, qui va permettre de traiter les boues autant de la ville de Québec que, quand je parle des boues, je parle des boues des eaux usées de la ville de Québec, que les boues usées des municipalités qui ont encore des installations septiques individuelles. J'ai participé à la soirée, au souper de la bibliothèque, soirée très, très fatigante pour un maire, à servir du vin aux bénévoles. Puis, pas trop en boire non plus pour ne pas passer pour quelqu'un qui abuse des bonnes choses. J'ai eu une rencontre avec la mairesse de Saint-François, qui est responsable avec moi des mesures d'urgence au niveau de toute l'île d'Orléans, avec un monsieur d'Encausse qui représente une firme spécialisée dans les mesures d'urgence. Et cette firme-là a fait une offre à la MRC pour faire le plan de mesures d'urgence pour toute l'île d'Orléans avec la principale raison, c'est advenant la fermeture du pont. Parce qu'on avait un comité qui travaillait sur cette problématique-là. Depuis quelques années, on s'apercevait qu'on tournait en rond et qu'on avait comme de la misère à tout mettre, à tout lier nos différents intervenants ou informations qu'on avait. Donc, il y a une offre qui a été déposée à la MRC qui, en théorie, devrait être acceptée par le Conseil des maires mercredi prochain. Cette firme-là nous amène beaucoup de logiciels informatisés pour mettre à jour nos plans de mesures d'urgence. Et chaque municipalité va avoir un plan de mesures d'urgence similaire, mais aussi avec
l'interréaction. Donc, si on a besoin de bénévoles, mettons, à Saint-Jean pour faire de l'hébergement, parce que le problème était à Saint-Laurent, mais on va être capable de faire le lien assez rapidement. Pendant le mois de novembre, la municipalité a fait 3 ententes avec des propriétaires dans le but d'acquisition de petits terrains pour mettre nos unités de pompage pour notre système de collecte et de traitement des eaux usées. Le 13 janvier, il y a eu la présentation un vendredi 13. Si j'ai bonne mémoire, hein? C'était un vendredi, hein? 13 novembre. Ah, je l'ai mis un. C'était la présentation des Mémoires 2 de Saint-Laurent, dont la majorité, c'était des citoyens de Saint-Laurent qui nous parlaient de la vie à Saint-Laurent dans le début du siècle dernier, presque, sur le chemin royal à Saint-Laurent, dont il y avait M. Gérard Normand comme, si on peut dire, acteur ou personne interviewée. Il y avait Mme André Goulet, qui était présente lors du premier mémoire. Je ne vais pas nous oublier, il y avait M. Gilles Picard, il y avait il y avait Mme Jean-Guy Lachance, M. Jean-Guy Lachance, il y avait Mme Suzanne Toulouse, puis Mme Madeleine Coulombe ou Mme Charles Coulombe. Est-ce que j'en oublie? En tout cas, c'était très, très intéressant parce que les gens nous racontent quelque chose que pour nous, c'est pour moi, en tout cas. C'était pas mon quotidien. Et ces gens-là le font avec humeur et avec joyeusement. Ah, il y avait M. Jean-Paul Lachance et sa conjointe aussi, Mme Jeanne d'Arc, hein? Jeanne d'Arc Plante, qui, elle, habitait dans le Haut-de-Saint-Laurent et qu'elle aimait bien devenir pensionnaire au couvent de Saint-Laurent parce qu'il y avait l'eau chaude et l'électricité au cœur du village. En tout cas, si jamais vous avez une invitation qui est faite pour réécouter ces mémoires-là, je pense que c'est une bonne chose communautaire de voir un peu le passé de notre village avec des gens qui sont encore vivants pour nous le conter. Alors, c'était une belle soirée. Bon, par la suite, vendredi dernier, je suis allé au palais de justice dans le cas d'un dossier d'un citoyen qui a fait un agrandissement sur la rive, ce qu'on appelle la bande riveraine du fleuve Saint-Laurent, sans permis. Alors, c'est un dossier qu'on devrait connaître le jugement d'ici 6 mois. Et demain, bonne nouvelle, pour Noël, ça va être l'arrivée de l'unité de service d'incendie de Saint-Laurent. Et que l'agrandissement de la caserne est terminé, la peinture du plancher est faite. Je crois que la petite problématique qu'on avait pour les portes aussi sont réglées, parce qu'il fallait régler ça avant de faire la peinture du plancher. Donc, la caserne est prête à recevoir le nouveau camion. Alors, c'est pas mal les activités que j'ai faites en novembre et début décembre dernier. Merci. Au point 6, renouvellement d'embauche de Véronique Provencher, notre coordonnatrice communautaire. Ah oui? Oui. Au point 7, embauche de Bertrand Lausière, préposé aux loisirs. Il faut dire, on avait quelqu'un qui était préposé aux loisirs, au chalet des loisirs depuis quelques années, et il nous a remis sa démission récemment parce qu'il y a eu un travail similaire, mais plus proche de son domicile. Alors, M. Bertrand Lausière, là, je ne sais pas si c'est le fils de qui, ni... Ah, fils de Patrice. OK. De propos. Je sais comment. Au point 8, embauche de Jérôme Lemelin comme préposé aux loisirs. Je propose. J'appuie. Au point 9, autorisation à la directrice générale, immatriculation du véhicule d'urgence SSI. Je propose. Et j'appuie. Alors, au point 10, les dates des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2016 et la séance extraordinaire concernant le règlement d'emprunt 558-2015, attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année et en fixant le jour et l'heure au début de chacune. Alors, le calendrier ira comme suit. Les séances se tiendront le lundi et débuteront à 20h, le 11 janvier, le 1er février, le 7 de mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, que s'ajoute à ce calendrier une séance extraordinaire qui aura lieu le 25 janvier 2016 à 19 heures afin d'approuver le financement du règlement d'emprunt numéro 558-2015 pour le véhicule d'urgence pour le service de sécurité incendie et qu'un avis public du contenu du présent calendrier sera publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Une proposition. La raison pour laquelle le règlement d'emprunt est retardé jusqu'en janvier, c'est qu'on a reçu seulement que la semaine dernière l'approbation du ministère des Affaires municipales parce qu'ils doivent approuver chaque engagement de plus de 5 ans ou emprunt avant qu'on le contracte. Et eux, ils ont comme. C'est pas nous qui allons voir des institutions financières, c'est un procédé à l'intérieur du ministère des Affaires municipales. Puis en théorie, le 25 janvier, on devrait connaître le taux et les obligations annuelles concernant cet emprunt. C'est un emprunt d'un montant de 178 500 de mémoire pour le camion de service. J'ai besoin d'une proposition. Ah ben oui. Je propose. Qui seconde? J'appuie. Alors, au point 11, demande de subvention ULSCN, rendez-vous jeunesse en loisirs culturels. Madame Deslauriers? Est-ce que vous... Oui, bien, c'est ce que Mme Deslauriers nous a parlé dans son rapport. Récréation artistique multidisciplinaire. Qui seconde? Je seconde. Au point 12, entente avec le ministère des Transports du Québec pour la reconstruction des égouts sanitaires et pluviales. C'est une entente là, justement pour nos travaux. On doit avoir une entente avec le ministère des Transports parce qu'eux, ils évaluent leur coût des travaux à 6 150 000. Alors, il faut qu'on signe une entente avec eux. Parce que c'est nous qui sommes on dit, maître d'œuvre du projet des eaux usées. Oui, et à ça s'ajoutent les signataires, donc Mme Moisin et M. le maire, pour signer l'entente. Alors, qui propose? Je propose. Qui seconde? J'appuie. Alors, au point 13, branchement ultérieur. Alors, considérant que des travaux de collecte et traitement des eaux usées auront lieu, considérant la possibilité de branchement ultérieur au réseau, alors il est proposé que tout propriétaire désirant faire la demande d'un branchement prévisionnel pour raccordement ultérieur au réseau d'égouts collecteurs devra débourser un montant forfaitaire sans taxe de 2 500 $ afin de couvrir une portion des frais encourus pour les travaux complémentaires. En réalité, c'est pour des gens qui ne seront pas desservis ou branchés, là, qui ne sont pas, comment je peux dire, qui sont pas construits ou encore qui sont loin du chemin royal et ne veulent pas se raccorder à la réalisation des travaux ou lors de la mise en marche de l'usine de traitement et de collecte et de traitement des eaux usées. C'est leur donner la possibilité de dire, ben oui, je vais me mettre un branchement provisoire au cas où je n'aurais besoin. Et comme on ne veut pas que ce soit toute la collectivité qui paye pour un au cas où, on leur demande de payer un montant de 2 500 $ pour que si un jour ils décident de se brancher, qu'ils ne soient pas obligés de faire creuser en dessous du chemin royal pour pouvoir être desservis par le réseau d'égout. La qualité du me proposé. La raison, c'est parce que c'est M. Milo qui a dicté Qui a dicté où? la résolution. Qui seconde? Je seconde. Avec les mains. Avec candeur. Au point 14, un avis de motion qui porte à l'effet qu'un règlement abrogeant le règlement sur la renumérotation civique sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Je vais déposer l'avis de motion et vous expliquer un peu ce que c'est. C'est que lorsque la MRC a refait toute la rénumération civique pour le chemin royal, on avait dû, nous, en tant que municipalité, donner le pouvoir à la MRC de pouvoir distribuer des numéros civiques. Alors, comme la numérotation a été faite, ben là, on reprend notre pouvoir de pouvoir donner un numéro civique à une nouvelle construction, des choses du genre. Donc, c'est juste le but de l'avis de motion. OK. T'es du livre de livre. Ça s'est mettre. La raison, c'est parce que c'est M. Milo qui a. La raison, c'est parce que c'est M. Milo qui a dicté la résolution. OK. La résolution. Merci. Qui seconde?
on reprend nos pouvoirs. Au point 15, les comptes à payer pour ce mois-ci totalisent un montant de 364 667 et 76. Une proposition? La raison est simple, c'est qu'on a payé pour la gazette, entre autres. Et je pense qu'on a payé pour les ordures ménagères aussi. On a payé les ordures ménagères. Ça, c'est ma mémoire qui peut faire défaut, mais c'est pas une grosse dépense qu'on a fait comme ça sans que ça soit au budget. Je propose et je seconde. Alors, au point 16, correspondance, le projet de plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2016-2021 de la Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord a été déposé et peut être consulté au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Et je vous rappelle également que jeudi qui vient, le 10 août à 20h, c'est pas 20h, 10 c'est août, 19h. peut-être. Ben, c'est marqué 10 août, gardez donc ça, décembre, excusez-moi. Eux aussi ont fait du copier-coller. Hein? Oui, oui, oui. On n'avait pas dit que c'était à 20h, celle-là aussi? Oui, c'est à 20h. OK, c'est l'autre qui est à 19h. Donc, à 20h, alors je recommence, pour être sûr, le 10 décembre prochain à 20h pour l'adoption du budget et du plan triennal des immobilisations 2015-2018 de la municipalité. Alors, vous êtes invités. C'est bien 20h. C'est bien 20h. Alors, au point 17, période de questions. Avez-vous des questions? Monsieur Savard. Jeudi. Le 10, oui. Mercredi, c'est la MRC. Est-ce que le budget est permis ou s'il est ouvert à suggestion? Ben, le budget, normalement, les questions viennent lorsqu'on dépose le budget. Les suggestions? Les suggestions peuvent être accueillies, mais on n'en discute pas plus que... Ils peuvent être accueillis, mais non pris en compte, non pris en... Ben, elles peuvent être prises en cause, mais disons qu'ils ne seront pas discutés ici. C'est la période de questions. Ah, je voulais dire ce soir, on en discutera. Oui, c'est ça. Mais jeudi, on pourrait en discuter et faire une demande, Après, par quoi. exemple, de budgétisation de quelque chose. Non. Non, l'année prochaine. Pour l'année prochaine. C'est bloqué. Jeudi, nous, on va vous informer de notre budget. Vous allez pouvoir poser des questions après, mais on ne le modifiera pas parce qu'on va l'avoir adopté. Ça peut donner quoi, les Allez juste voir où on met nos priorités. Puis combien ça va vous donner une idée de combien ça peut vous coûter de taxes. Puis, c'est à ce moment-là qu'on pourrait déposer des suggestions pour l'an prochain. ben là, vous pouvez toujours nous en déposer parce que nous, on a discuté de notre budget. Mais on peut avoir des contraintes budgétaires qui vont peut-être faire qu'on ne répondra pas à votre suggestion, comme vos attentes, si on peut dire. C'est sûr que j'ai une attente au niveau de l'environnement. Je suis tellement municipalité de l'environnement. J'aimerais ça qu'il y ait des agents de prévus pour l'environnement sur des projets qu'on pourrait vouloir entreprendre, tout le monde ensemble, avec la collaboration des gens de Saint-Laurent. Au niveau des berges en particulier, je pense qu'il va pouvoir se mettre à travailler là-dessus, puis à travailler activement, puis à commencer à quelque part. On peut attendre l'année prochaine, en 2 ans d'imposant, comme on fait avec le climat et tout ça. Les choses ne s'améliorent pas et rampent pendant ce temps-là. Alors, je me dis, j'en prends pour exemple, l'ensablement des berges ici, qui pourrait être relié à ce que j'ai vu dans le schéma d'aménagement. On parle de secteur de surmarée. C'est des secteurs de surmarée. Qu'est-ce que c'est un secteur de surmarée? C'est une place où une grosse marée va passer par-dessus les murs. Elle va manger les terrains derrière les murs. Ça fait partie du schéma là, de l'aménagement. Oui. Alors, je me dis peut-être que nous autres, pour prévenir des dégâts chez les gens qui habitent En bordure. parce que les gens qui habitent en bordure sont pour certains irresponsables parce qu'ils déposent des trucs derrière leur mur qui font que des choses s'accumulent, que
l'humus se prépare, puis là, les plantes poussent, puis à un moment donné, ça va être de plus en plus difficile à nettoyer tout ça, parce que si on ne commence pas à bouger, là, on devrait commencer à prévenir les dégâts futurs, parce qu'il va y en avoir. Je ne voudrais pas citer un nom en particulier, mais il y a une propriété où, encore dernièrement, j'ai marché dans au moins un pied et demi, de feuilles mortes complètement déchiquetées, juste en dehors du mur, d'une boutique d'art pas très loin d'ici. Vous ne direz pas de nom. Non. Puis, à certains autres endroits aussi, un autre terrain pas tellement plus loin aussi, tout était sur le bord encore une fois, pour la X-ième fois, on le constate. Et il va falloir peut-être essayer de bouger. J'ai parlé également avec M. Saint-Arnaud, qui habite pas loin d'ici, et qui, lui, se rend compte qu'à un moment donné, son mur est en train de disparaître sous l'effet des marées, sous l'effet des morceaux de bois qu'on laisse là, les billots de 30 pieds qui s'installent et qui font que des feuilles s'accumulent, des matières qui viennent du fleuve s'accumulent, puis à un moment donné, bien, ça bâtit. J'ai, peut-être que mon voisin vous en dira quelque chose, M. Beau. À un moment donné, je me souviens que je passais devant chez lui, et je voyais à peine sur son terrain, et puis maintenant, il reste 6 pouces à son mur de dégagement sur le côté du fleuve. Alors, M. Saint-Arnaud, lui, c'était 8 pieds qu'il avait, maintenant il y a 4 pieds, 3-4 pieds. Alors, c'est des trucs comme ça, puis pour certains, ça peut venir des gros billots là, qui sont en place, puis qui accumulent, puis une autre fois, l'autre année d'après, ça en met un autre. Là, ça remonte d'un pied, l'ensablement, les rives, je ne sais pas si ça fait partie des problématiques qu'on pourrait envisager de pouvoir aussi traiter en même temps que les fameuses plantes envahissantes. C'est toute la rive qui est en compte. C'est pas juste le secteur où on veut faire Ben, ce que je peux vous répondre, c'est qu'on en a discuté au niveau du budget du comité d'environnement. Ce qu'on a dit à M. Pouliot, c'est que on ne croit pas que ce soit à la municipalité d'aller réparer des dégâts qui ont été faits par certains citoyens. Il y a peut-être des choses, comme vous dites, là, les gros arbres qui viennent par la marée, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'il vient des gros arbres, parce que le gros arbre, il peut venir de sur le bord de la rivière Saint-Maurice, puis descendre, puis venir échouer chez nous, comme il peut arriver d'un arbre qui était enlevé par des fortes marées, comme vous disiez tout à l'heure, des surmarées à un endroit quelconque. Donc, je pense que peut-être aussi le riverain a une certaine responsabilité. Mais ce qu'on a surtout retenu, c'est qu'on va essayer de sensibiliser et peut-être même de pénaliser les gens qui n'aident pas à maintenir les rives propres. Si on parle des gens qui jettent des plantes envahissantes, on sait que la berge du Caucase, ça vient parce que quelqu'un a eu une berge du Caucase, il l'a pu aimer, il l'a mis sa greffe, elle a proliféré autant par les graines que par les racines. On sait que des amas d'humus ont été faits peut-être par des bacs, même des bacs à fleurs. On a vu des photos qui avaient même des bacs à fleurs, dont le bac est encore après. C'est pas arrivé par la marée. Pas une plante, un pot plein de terre, là, ça ne flotte pas. Donc, on va essayer de faire de la grande sensibilisation face aux riverains qui endommagent la rive, si on peut dire. Puis peut-être être un peu plus sévère par règlement face à ces gens-là. Ça, c'est la première démarche qu'on a l'intention de faire en 2016. Avec l'aide de citoyens comme vous et grâce au comité d'environnement. Vous savez que ces démarches-là, on devait peut-être les années passées, ils n'ont pas porté fruit beaucoup. On a des lettres, ça fait 2 ou 3 fois qu'on en envoie. Oui, mais disons qu'on a l'intention d'être plus rigoureux. Est-ce qu'on va mettre quelqu'un pour... On n'a pas encore déterminé, là, mais... des amendes à des gens qui pourraient éventuellement ne pas cesser et s'entêter à ne jamais faire leur part pour la protection de leur berge ou de nos berges. Mais disons, le conseil est très sensibilisé, mais on a plus envie d'aller vers l'éducation et peut-être à la limite avec des amendes ou des infractions. L'éducation, chez les jeunes, ça dure une dizaine d'années. Est-ce que c'est la même chose que l'éducation de passer une dizaine d'années aussi?
C'est sûr que les mauvaises habitudes sont toujours longues. Les bonnes habitudes sont longues à prendre, les mauvaises habitudes sont toujours longues à éliminer. Mais disons que le conseil est sensibilisé à ce problème. Monsieur Bourque? Jadis au Rose 81, jadis la maison de Jean-Paul Jourdan. Quand je suis arrivé ici à Lille, il y a 15 ans, comme M. Savard disait, le mur de soutènement en berge avait plus de 6 pieds de haut. Et quand les gens passaient devant de chez moi, je leur voyais à peine le dessus de la terre. Cet été, il reste 6 pouces avant que le mur soit complètement disparu et que tout soit envahi sur le terrain. Il y a 5 ans, à peu près, comme sur le terrain, il y avait une descente de bateaux privés qui appartenait à M. Jourdan. Il y a 5 ans ou 6 ans, la marée a mangé 8 pieds par 6 pieds de terrain. J'ai fait moi-même un mur de soutènement parce qu'il c'était sur mon terrain. Il reste à peu près 2 pieds du mur actuellement. L'an passé, il restait sur le grand mur, il restait 2 pieds et demi. Cette année, il en reste 6 pouces. On voyait à la vitesse, vous savez. Ça, si je comprends bien, là, c'est du sable qui s'accumule en bas de... Qui s'accumule là. Vous avez dit tantôt que la responsabilité appartenait aux riverains. D'accord? Cet été, j'ai fait des démarches parce que moi, je voulais faire tout enlever ça et transporter. Et je me suis informé à 2 contracteurs de l'île pour le faire. Ils m'ont dit on n'a pas le droit. On ne peut pas aller sur la plaine avec un tracteur. Bon, alors là, devant tout ça, j'ai dit il me reste à attendre. Et puis là, je souhaitais que cet automne, il n'y avait pas de grande marée, parce que c'est sûr que c'était sur le terrain, il reste 6 pouces. Avant, il y avait au moins un mur qui protégeait une bonne partie, même si on recevait de la broussaille. Mais là, il n'y en a plus de mur. Dès qu'il faut avoir une grande marée, c'est sur le terrain. Et l'automne dernier, dès les premières gelées, il y a eu à peu près 6 pieds de large de glace et de broussailles qui a effectivement, à la fin, j'étais heureux, ça a protégé le terrain pendant toutes les grandes marées d'hiver et du printemps. Mais là, il n'y en a plus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. Alors, ma question est à savoir, oui, c'est beau appartenir aux riverains, la responsabilité. Encore faut-il que légalement, vous me donniez les moyens de le faire. Je me suis adressé partout, ils m'ont dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Si on se fait prendre, on a une amende assez forte à payer. Alors, je fais quoi? J'engage des jeunes à l'été avec des brouettes puis des pelles pour faire transporter ça au large. Je ne sais pas. Avez-vous fait de l'intervention auprès du ministère de l'Environnement? Parce que c'est le ministère de l'Environnement, c'est le service hydrique du ministère de l'Environnement qui est propriétaire du fonds de grève, aller jusqu'à la marée basse. Je suis d'accord avec vous. C'est la réserve des Trois Chênes. Hein? Pardon? C'est la réserve des Trois Chênes dont vous parlez, jadis, qui appartient au... Mais devant tout ça, là, moi, je m'en ai rencontré un contracteur, il m'a dit c'est une procédure tellement longue qu'on vous souhaite bonne chance. Alors, j'ai démissionné devant ça. Je suis allé voir, on ne peut pas les nommer, c'est Gosselin Tremblay, je crois, à Saint-Pierre. Puis un autre ici à Saint-Laurent, je m'en souviens pas. Non, un autre contracteur à Saint-Laurent, je m'en souviens pas du nom. Bon. Alors, j'ai été découragé devant ce qu'on m'a dit. J'ai arrêté tout ça là. J'ai dit, bon, on verra ce que les grandes marées nous réservent comme surprise à l'automne. Bon, nous, M. Milot me rappelait qu'au parc maritime, on a un ponton flottant qui le roc en dessous était très peu nivelé et on a réussi à obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement assez facilement et assez rapidement. Est-ce que c'est parce qu'on était une municipalité ou est-ce parce que, mais disons que la démarche se fait assez rapidement? Chez Gosselin Tremblay, on m'a dit, on a un dossier ici qui est ouvert depuis quelques temps, pour ne pas dire quelques années, qu'on n'a pas encore eu d'autorisation dans ce dossier. Alors, M. Boulier? Ben, c'est pour ça que le comité d'environnement devrait se réunir début janvier ou plus tard. On va embrasser tout ça parce que je sais qu'à la municipalité, nous avons reçu une confirmation de la direction régionale du ministère de l'Environnement à ce sujet qui ouvre des portes. Donc, il faudra les rappeler et savoir qu'est-ce que ça permet concrètement à partir d'avril 2016.
pour les riverains, parce que justement, moi j'ai fait mention, parce que moi je m'occupe des dossiers d'environnement dans ce conseil ici. Et Mme Moisan, la directrice générale, a obtenu des documents. Donc on pourrait en parler début janvier, on pourrait faire des suivis là, dès janvier 2016. Pour tirer ça au clair, qu'est-ce que les riverains peuvent faire, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire, il va y avoir des lettres autorisant les travaux. Mais non pas de dire, ah, les travaux commencent, puis ensuite, il y a un inspecteur qui vous donne une pénalité. Il faudra bien travailler, il faudra dégager sensiblement, mais moi je ferai ça début janvier. Parce que chez les dossiers 39, entre autres, ils m'ont dit que ça, pour aller sur la grève, ça prenait un tracteur qui ne fonctionne pas au gaz. Et tout que je sache, le tracteur avec des billes, je ne sais pas. Non, mais justement, il faudra avoir, oui, il y a un courriel autorisant certains travaux sur les grèves, mais encore faut-il, avec quel équipement, de quelle façon, quelles sont les tâches prévues pour se débarrasser de nos saletés aussi sur les berges. Donc, tout ça devra être précisé et noté pour pas que quelqu'un dise, ben, tu es non conforme à tel point de notre entente. Alors, M. Pouliot, on compte sur vous de faire avancer ce dossier-là avec l'aide de votre comité et ça de prend la des fonds. Ça prend beaucoup de fonds parce que le problème, il y a 7 km de long. Madame Carrier. Ben, j'ai le même problème que le monsieur, puis moi je suis en bois. Je suis pas mal plus basse que lui, j'ai le même problème. Mon mur, là, il commence à disparaître, mais en plus, moi j'ai hérité des bambous. J'essaie d'éliminer. D'éradiquer, là. Puis, t'en éradiques, mais ils sont rendus là. Si jamais ça fonctionne, il faudrait nous dire à qui il faut s'adresser pour le faire. Parce que je l'ai déjà, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je l'ai déjà fait ça. Puis ça a pris toutes ces années-là à revenir. Monsieur Plante. M. Pouliot, ça prend des fonds. Des fonds pourquoi? Ben, parce que la renouée japonaise, la berge du Caucase. Son problème, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça le mot. Lui, c'est du Lui, c'est quoi son Oui, problème? c'est le sable. Non, il y a S'il du y a sable. l'autorisation, c'est correct, mais l'autre a ses frais. Oui. C'est Oui, pas mais- la municipalité à payer pour chacun. Moi, j'ai Oui, un problème chez nous, là, même si je ne suis pas salarié, je ne peux pas payer les voisins pour un problème que j'ai. Là. Mais c'est que le problème à Saint-Laurent est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a de la berge du Caucase sur les berges. C'est pas ça qu'on parle. Ouais, ça, Non, c'est c'est correct. pas ça. Laissez-moi donc faire, s'il vous plaît. Ça prendrait pour Ce qui ça. fait qu'il y a de la berge, il y a de la renouée japonaise le long du chemin royal. Il faut regarder avec le ministère des Transports du Québec comment la municipalité travaille ça. Il y en a sur les grèves. Il faut regarder comment nous pouvons travailler ça ensemble. Il y en a sur les terrains des particuliers. Il faut regarder comment travailler ça. Et il y a un ensemble de facteurs. Donc la municipalité, à mon sens, peut faire sa part en évitant qu'il y ait de l'humus et une prolifération, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un 7 km de marécage ici sur les rebords, parce que le pire cas de figure, c'est que dans 5 ans, on ne fait rien, on a des marécages du parc maritime aller jusqu'à la rivière Maritime. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comprenez-vous ce que je veux dire, M. Plante? Il faut bien partager qui fait quoi, qui paye quoi. Mais à un moment donné, il y a un problème parce qu'il y a des terrains qui ne se vendent plus parce qu'ils sont infestés, qui sont bordés de rodéo japonaises. Ce qui a aidé les gens, c'est que son problème à lui, vous avez ajouté le commentaire de il faut que la municipalité déverse des fonds. Ça n'avait pas rapport avec son Mais problème à lui. parce qu'on n'a pas le droit d'aller s'aérer, mais je veux dire, si tu as une autorisation d'aller s'aérer, bien là, chacun s'occupe de son terrain, puis il enlève la renouée japonaise, puis la municipalité n'a pas à payer pour chaque terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les arbres de 30 pieds, de 20 pieds? Tu fais enlever, j'ai un arbre chez nous qui, lui, je le coupe, puis je le fais enlever, puis je le paye. Ouais, mais C'est pas les tout le gens, monde à payer les pour. gens ne sont pas chez eux, ils sont sur la berge. C'est pas grave, ils veulent avoir la grève en face d'eux autres, ils veulent rester sur le bord Oui, de mais l'eau. ce que je veux dire, M. Pouliot, ce que je veux dire, c'est que ça M. prend Pouliot, des on ne discussions. fera pas tout le débat de la Non, mais nature. voyez que c'est important. Mais vous voyez que les gens ne sont pas d'accord à payer les autres. Des C'est tâches, des terrains, C'est ça des qu'il dit. maisons. Mais vous installez sur le bord de l'eau, c'est pas mon problème à vous. On paye pas parce qu'ils poussent des herbes, là. Ben, Voyons, gardez-les. on n'en veut pas, on va faire avec. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous dis, c'est pas on a payé pour. Monsieur Bourque. Monsieur Bourque avait levé la main tantôt. Moi, j'ai une deuxième question, c'est concernant le système d'égout que vous allez implanter l'été prochain. Oui. Il y a quelques années, quand c'était encore à l'heure du jour, Charles Bossem avait été ordonné de la dénivellation qu'il a de la maison à aller au chemin. Il avait dit il est fort probable que vous auriez besoin d'un système de pompage. Oui.
Maintenant, Là, je ne peux pas vous dire oui ou pas, là, ou non, dans votre cas, là, mais... Qui va me le dire, moi? Est-ce que c'est moi qui... Nous, on va vous en aviser, on va aviser les gens qui ont cette problématique-là, possiblement quand les plans finaux seront vraiment faits, là, ce qui veut dire vers la mi-janvier. Et la municipalité, on est en discussion entre nous à savoir si on n'inclura pas dans le coût des travaux une pompe pour les gens qui ont ce problème-là, mais la pompe va être payée par, disons, la municipalité, mais devra être entretenue par le propriétaire du terrain. Autrement dit, pour faire comme un genre d'équilibre entre la personne qui va pouvoir le faire par gravité et celui qui a le problème d'être construit plus bas à cause d'une pente de terrain ou à cause que la pente nécessaire pour le tuyau de collecte fait qu'il est plus bas, ben, la municipalité envisage de défrayer le coût de la pompe. Mais ce n'est pas encore résolu, mais ça fait partie des discussions qu'on a d'ici à la prochaine rencontre au mois de janvier. C'est comme ça que ça s'est fait à Saint-Jean. Entre autres, la municipalité a défrayé le coût de la pompe, mais la pompe est devenue la propriété du citoyen. Monsieur Savard. Je fais juste un petit rappel sur l'histoire des grandes lignes de bois qui s'accumulent le long des berges. On ne peut pas dire que c'est le propriétaire du terrain qui est en face de ça qui est responsable du fait qu'un bio s'est déposé chez eux. Ça, je pense que c'est un problème qui doit relever de quelqu'un quelque part, un notaire. Mais, monsieur Savard, jadis, quand les gens avaient un arbre qui échouait devant chez eux puis qui trouvaient que ça pouvait brimer un peu leur loisir de marcher sur la grève, ou ben, les gens ils attendaient une marée basse puis un bon coup, ils allaient soit scier l'arbre puis en disposer à quelque part, ou encore il y a des gens qui le sciaient et qui s'en servaient comme bois de chauffage 2-3 ans plus tard. Il n'y a rien qui vous interdit d'aller couper un arbre qui traîne sur la grève. Vous allez peut-être user votre scie à chaîne ou encore... Là, vous avez dit un mot qui n'existe plus. Jadis. Jadis, les gens avaient des tracteurs. Les gens avaient tous des scies à chaîne. Il y en Les a gens encore. avaient tous les moyens de faire des C'est tracteurs. juste de payer vous. Payez-vous quelqu'un, puis il va aller vous le couper, votre arbre. C'est pas un problème, ça. Non, c'est que c'est pas mon arbre. C'est pas son arbre. Il est devant vous. Venu à vous. Non, il n'est pas chez moi. Pas pour moi, je n'ai pas chez moi des arbres de même. Je n'ai même pas de problème avec mon mur. Il est bien correct, mon mur. Je parle pour l'ensemble des gens qui ont ces problématiques-là. Je pense que ça va être un devoir communautaire de voir faire quelque chose. Je le pense. Et plusieurs le pensent. Devrons-nous faire des pétitions, intervenir autrement? Je ne sais pas. Là, il y a des Parce gens que vous jugez que parce que c'est pas chez vous, ou c'est pas chez un citoyen de Saint-Laurent que l'arbre est, que ça doit être la municipalité qui s'en occupe, que ce soit l'ensemble de la population qui paye parce qu'il y a un endroit où une personne est construite, que malheureusement, c'est là que les arbres qui voyagent avec les marées échouent. Parce que ces arbres-là font que l'ensablement s'accumule devant les terrains sur la propriété provinciale. On va demander au gouvernement provincial de s'en occuper si c'est ça qu'on veut faire. On sait que ça va être des calendes grecques pour le reste, mais comme on n'est plus jadis, on est au 21e siècle, il va falloir arriver au 21e siècle. Ensemble. Jadis, c'était un gars d'Andorre, c'était pas une scie mécanique. C'est pas parce que je me stationne devant chez vous que mon auto vous appartient. La même Voilà. protection, c'est important. Parce que les berges ont 10 km de long au moins. C'est pas doux. Ça fait qu'il y a bien des gens qui sont enfargés avec ça. Moi, ça fait. Je suis né à l'Île-Orient, puis c'est l'arbre qui est arrivé, moi, il repart 1 an, 2 ans après. La vallée monte plus haut, puis aucun problème. S'il est arrivé là, il va repartir. Et moi, le fait que ça ensemblement, moi, je trouve que c'est parfait. Moi, l'hiver, au lieu de venir péter sur mon mur de béton, puis ça, ça vient juste s'amortir la vague, puis que je ne voyais pas quelqu'un de creuser en face de chez nous. Ça peut être une façon de voir le problème en disant que parce que la preuve, c'est que lorsque des murs de béton, là, bien droits comme ça, là, c'est rendu interdit sur le bord du fleuve. Qu'est-ce qu'ils vont vous suggérer? C'est de l'enrochement.
Et pourquoi ils vont suggérer de l'enrochement plutôt qu'un mur de béton? C'est que l'enrochement va casser la vague avant qu'elle déferle sur votre terrain. Alors qu'actuellement, la vague arrive sur votre mur de béton, elle monte dans les airs, et l'eau s'en va sur votre terrain. Qu'est-ce qui se produit? L'eau qui est sur votre terrain, il faut qu'elle sorte. Alors, si elle sort, ça veut dire qu'elle va sortir soit en dessous de votre mur en venant le miner, soit qu'elle va sortir par un drain que vous avez mis en prévision, mais il y a des chances qu'elle amène un petit peu de votre terrain. Mais chaque cas sont à étudier. C'est-tu votre assemblement est dû au fait qu'il y a eu un tronc un jour? C'est-tu le fait que... Mais ça, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de l'ensemble des citoyens de Saint-Laurent de venir enlever le tronc d'arbre qui est devant chez vous sur le terrain du ministère. Je ne crois pas. Madame. C'est la fonte des glaces, ce sont les gaz à effet de serre, c'est tout ça qui fait que les fleuves vont. Les bateaux aussi. Probablement, et les bateaux aussi. Les bateaux qui bon, en tout cas, on va pas les marées nous apportent tout ça. C'est une évidence. Même aller marcher le long du mur, là, puis je ne suis pas sûr que tu vas être si content que ça le jour où la moitié de ton terrain va partir. On ne dit pas qu'on trouve ça beau, là, non plus. C'est pas ce qu'on dit. Moi, ça va naturaliser. La Ville de Québec a dépensé une fortune pour faire la rive de Saint-Charles. Moi, ça, c'est pas naturellement. Mais il y a 5 ans, il y a eu une grosse tempête de Nordais, puis tout le sable en train de se monter, tout ça a baissé. 4-5 pieds, la même chose va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions. Non, c'est un commentaire. Ah. Parce que la question, si je vous la pose, vous ne pourrez pas y répondre. Bon. Puis c'est trop tard de toute façon. Non, moi, c'est à propos de la plaque de bienvenue à l'entrée de l'île. Oui. Es-tu assez moche, cette plaque-là? Alors, si vous en avez parlé pendant mes 2 semaines, les 2 fois où je suis parvenue, je la trouve absolument épouvantable. Je ne sais pas qui a accepté un projet comme ça. Puis, il y a un moyen de régler cette affaire-là. Si elle avait été plus grosse, j'aurais dit, bon, il y a bien des... disons que... en 3 dimensions, on ne voit rien dessus. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord au niveau de la MRC. Tout le monde était un peu déçu. Sauf que cette plaque-là, si je vous disais que le ministère des Affaires culturelles, le ministère de Culture et de Communication, a eu tellement d'exigences sur ce panneau-là, et que la personne qui l'a fabriqué, qui nous a été recommandée, ou qui a été recommandée, ou qui a fait la soumission, mais quand même qui a été recommandée par des firmes, on croyait que lui allait avoir la sagesse de vérifier auprès du ministère des Transports quelle dimension devraient avoir les lettres et à quelle distance, en fonction d'une vitesse de 80 km/h. Ça n'a pas été fait. Il y a l'angle qui trahit un peu. De toute façon, au niveau de la MRC, il y a des gens qui travaillent pour essayer de la rendre plus visible et plus acceptable par la population de l'île. Parce que si vous passez lentement, puis vous la regardez bien, c'est beau, parce que c'est un peu en relief. Pour moi, elle est pour les touristes, pour les gens qui... Oui, il faut qu'elle soit visible. Alors, comme je vous dis, au niveau de la MRC, il y a des gens qui ont été très déçus aussi, parce que on ne la voit presque pas, puis l'angle n'est pas bon. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dessus, mais il n'y a pas eu de solution ferme. Mais vous n'êtes pas la seule. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas la première. Monsieur Savard. J'espère simplement que ce pas les mêmes qui l'ont préparé la première fois qui travaillent encore dessus. Disons qu'on s'est joint avec des gens du ministère des Transports au niveau de la grosseur des lettres et de la distance de la route et des angles, là, mais... Vous n'avez pas eu votre mot à dire quand ils l'ont... avant que l'artiste la fasse, la MRC, ils ne sont pas allés voir, Non, moi, je ne suis pas allé voir parce que je l'ai... Pas vous, mais je parle de la MRC, comment je pourrais vous dire, il y a eu l'architecte de la MRC qui est allé voir, qui nous a amené des photos, mais entre prendre des photos dans un atelier et prendre des photos sur le bord du chemin royal à 80 km/h, pour ceux qui respectent la limite de 80, il y a une différence. Et c'est quand elle a été posée. On a tous constaté la même chose que vous. Donc, on est devant un fait accompli. Il y a eu possiblement un manque
dans toute la démarche qui a été faite, dont la principale, c'est de savoir quelle grosseur devraient avoir les litres qui circulent à 80 km/h et à quelle distance, au quel angle est préférable. On essaie de pallier le tout. Ça ne peut pas être rapproché. Ben là, c'est encore des discussions avec le ministère des Transports, parce qu'on est sur le terrain du ministère des Transports, puis en théorie, il n'est pas supposé rien mettre. Ah, OK. Donc, c'est toutes des démarches, comme je vous dis, que là, on s'est allié, les gens du ministère des Transports, pour essayer d'améliorer la visibilité de notre belle enceinte, parce que elle est belle. Elle serait belle. Elle est belle. Non, elle est belle. Non, Mais elle est belle, mais elle n'est pas mise en valeur. Elle n'est pas assez. J'aurais pu aller voir celle qui nous est aidée du lac Côte de Beaupré, là, tu peux voir Saint-Anne. Oui. Pour voir Ah, la ça, c'est sortie énorme. Ça, ça fait longtemps. Ah ouais, mais Ça, c'est pas on a fait un concours, il y a eu un concours avec des artistes de Lille, après ça, il y a eu la réalisation par un entrepreneur, mais L'erreur, c'est l'architecte là, avec son appareil photo. Là. Si c'était servi de sa tête au lieu de son appareil photo, il y aurait pas. c'est facile de... L'appareil photo. Bon, en tout cas, nous, quand on a vu, c'était des photos. Des photos qu'on a vues qui étaient dans un atelier, bon, on s'est dit, ouais, c'est original, on voit la maison, on voit les... J'avoue, je ne l'ai pas mis en tête complètement. En 5 minutes, on trouvait que c'était original. Sauf qu'on n'a pas pensé de passer en courant à côté. Peut-être qu'on ne l'aurait pas eu. D'autres questions? Monsieur Savard, c'est votre dernière ce soir. On aurait juste une, puis juste un autre petit truc pour vous intéresser. Le PGMR, le troisième bac, c'est du bac brun. Il n'y en aura pas de bac brun. Jusqu'à ce que la ville soit prête à le recevoir. Attendez un peu. D'après moi, non, on n'instaure pas le bac brun parce qu'avec l'histoire de la... Il va se faire un tri. Autrement dit, vous allez avoir un sac de plastique d'une couleur différente de votre sac ordinaire qui va servir à mettre vos matières pétrussibles. Pétrussibles. Merci, M. Pouliot. Et par un système de caméra et d'aspiration quand ils vont verser le camion, parce que vous allez mettre ça dans votre bac vert. Et lorsqu'ils vont arriver au centre, je ne dirais pas centre de tri, mais en tout cas au centre de déversement, bon, ben, votre sac de couleurs différentes, il va être aspiré, il va être acheminé vers... Mieux d'être solide. Moi, j'ai déjà vu des sacs de feuilles là, quand ça arrive, là, compressés. Pas grand sac qui résiste. Écoutez, la remarque est bonne, sauf que je ne pense pas que c'est moi qui va donner la commande de sac pour la Ville de Québec, ni la recommandation des... Mais c'est un système qui existe déjà en Europe, l'aspiration de différentes couleurs de sacs. Oui. Donc, il n'y aura pas de bac brun. Moi, j'avais juste une petite question à faire. On a parlé tantôt de Saint-Laurent 2, là. Mémoire 2 de Saint-Laurent. Mémoire 2 de Saint-Laurent. Est-ce que Mémoire 1 ou Mémoire 2 de Saint-Laurent pourrait, peut-être moyennant un paiement ceux qui l'ont fait, là, être intégré au site web nouveau de la municipalité? Pour ça, c'était réalisé par le Parc maritime. C'est sûr que le Parc maritime essaie d'en vendre le plus de copies possible à 10 $. C'est un bon souvenir. Mais peut-être que dans un an ou deux, ça deviendra accessible sur notre site. D'autres questions? Monsieur Plante? Les pompiers de Saint-Jean ont donné le premier répondant. Oui. Saint-Laurent, j'ai l'intention aussi. Non. Donc, vu que M. Milot avait déjà fait des démarches pour avoir une ambulance à ville, je pensais des fois que c'est dans votre optique aussi. Non. Parce que c'est une grande responsabilité d'être premier répondant. Oh. Je sais que tous les pompiers le suivent à Saint-Jean. Ouais. Je ne pensais pas qu'ils le suivraient à tout, mais ils suivent tout. Ben, il faut. C'est sûr que ça doit être quelque chose. Si Ouais. les cours sont assez longs. Ben, il y a la formation, puis ça prend, après ça prend la disponibilité pour être premier répondant. Hein? Non. Le premier répondant, là, c'est un défibrillateur, puis t'es comme de garde, là. Tu as 2 personnes qui sont comme de garde. Puis s'ils ont besoin de premier répondant dans une... ils se rendent. C'est une très grande responsabilité. Mais dans ce cas-là, pourriez-vous faire affaire avec Saint-Jean, mettons qu'il y aurait quelque chose pour les avoir? Y aurait-il possibilité, mettons, que l'île se regroupe ou si c'est pour... Non, je ne penserais pas qu'il y ait un regroupement de ce côté-là.
On va commencer par laisser vivre leur rêve, si on peut dire. Là. Personnellement, moi, j'appelle ça un rêve. Là. Disons que premier répondant, je vous dirais que c'est un dossier que j'ai regardé lorsque j'étais conseiller municipal responsable des services d'incendie. Ça fait presque 2 décennies. Oui, jadis, mais les scies mécaniques existaient. Puis, c'est une grosse responsabilité pour la personne là, qui doit le faire. Et surtout que les premiers répondants disent toujours, ben oui, si tu arrives assez rapidement sur une personne qui a un malaise cardiaque ou des choses du genre, mais on sait que le délai est très court si tu ne veux pas qu'il y ait de séquelles. Puis, c'est pas à toutes les gens qui sont capables d'arriver sur un accident ou d'arriver devant des choses comme ça, qui vont être capables de bien réagir, même s'ils ont eu une formation. Un cours, la pratique, c'est différent. Là, tu fais un cours de premiers soins, ça va bien. Mais tu arrives sur un accident automobile, puis la personne qui est dans l'auto, tu la connais, là, ou tu as bien de l'adrénaline, ou tu figes là. Hein? Oui, c'est ça aussi. Non, c'est ça. C'était le même débat que, là, je rouvre une parenthèse, au niveau des pinces de désincarcération. Pinces de Désincarcération. Enregistre pas. C'est le fun, un accident, on va libérer la personne plus vite. Mais c'est la même chose. Tu peux blesser si tu connais pas ton appel. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça demande de la pratique. Ce que tu fais pratiquer 3 pompiers, ce qui vont toujours être présents parce qu'on est des pompiers volontaires. Puis, c'est pas sûr que tu vas savoir réagir parce que tu as toujours la formation, parce que les véhicules changent. Donc, ta formation pour un auto n'est pas la même pour un autre modèle. Donc, les modèles évoluent. Donc, ça veut dire une formation continue pour des gens, plus l'entretien des pinces, etc., plus l'achat. Alors que la Ville de Québec vient peut-être 1 à 3 fois par année à l'île d'Orléans. Donc, ce n'est pas toutes les semaines là, qu'on a des besoins de pinces. Alors, nous, la position des pompiers de Saint-Laurent, c'est que nous, on n'en veut pas de pinces. La Sûreté du Québec pourrait pas avoir ça. Non, parce que la Sûreté du Québec, elle est là. D'ailleurs, juste les défibrillateurs, on a eu de la misère à ce qu'ils aillent dans leur auto et qu'ils suivent la formation. Parce qu'ils disaient, nous, on est là pour assurer la sécurité. On n'est pas là pour sauver. Donc, s'il y a une personne qui a besoin de soins, qui est sur la route, les autres, ils vont faire la sécurité, puis d'autres personnes vont s'occuper des premiers soins. Ouais. C'est comme ça qu'ils voient leur rôle d'agent de la paix. Alors, pour répondre à votre question, Saint-Laurent n'est pas du tout intéressé, le premier répondant, ni pour les pinces de désincarcération. Juste un commentaire. Allez-y. Je vous écoute. Les pompiers, oui. en principe, oui. en principe, je devrais avoir un véhicule pour les situations d'urgence. Je ne parle pas du feu, je parle des situations d'urgence comme un accident sur la route, comme des problèmes comme ça. Ils devraient être les premiers intervenants. Lorsqu'il y a un accident de la route et que la personne du... Même dans les maisons, quand on appelle les pompiers, en principe, on parle de... C'est pas comme ça. Les pompiers réguliers, c'est des Oui, pompiers mais c'est ça le volontaires, problème. c'est pas tout à fait pareil. C'est qu'on n'a pas des pompiers payés puis actifs 24 heures sur 24. C'est ça qu'on voit. Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Pouvez-vous vous imaginer tout le budget pour les services d'incendie? Tous les budgets pour les services d'incendie actuellement, là, pour l'année 2016, c'est environ 560 000. Ça inclut les salaires. Là. Ça inclut les salaires, les chauffages des casernes, l'entretien des camions, les pratiques des pompiers. Ça inclut les téléavertisseurs des pompiers, ça inclut les radios, ça inclut la formation des pompiers. On a des pompiers formés quand même. Non, quand je dis professionnels. Et on a certains pompiers professionnels qui sont bénévoles. Non, mais c'est ça le problème. C'est juste vous imaginez que vous décidez, que vous voulez avoir, mettons, 6 pompiers 24 heures sur 24 pendant 7 jours sur 7.
Faites le nombre de jours hommes, là, à 40 heures semaine. Là. Ben, tu sais, ça en prend déjà au moins 18 juste pour faire la journée. Plus les maladies, les congés, les choses genre. Fait que ça prendra une vingtaine de temps plein. J'ai rien dit. Je retire. Mais ça serait à y penser à un moment donné. Pour l'île. Non, mais même si vous en avez 6 juste pour l'île, là. Mais ce que je veux dire, là, vous téléphonez parce que vous avez un problème médical, disons chez vous, vous avez besoin d'un assistant. Une demi-heure. Oui, s'il est à Sainte-Famille, là, parce qu'il faudrait savoir où il loge. Il n'y en aura pas un par municipalité parce que ça ne sera pas. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on a des pompiers volontaires. Et juste à Lille, on a quand même 60 pompiers volontaires. Ah, mais c'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. À Saint-Laurent, vous en avez 24. Alors, si vous avez un problème d'inondation dans votre sous-sol, vous avez un accident en face de chez vous, les gens se déplacent. Non, je savais pas. Mais c'est sûr qu'on n'ira pas répondre à toutes les urgences. On a même de l'oxygène dans les camions pour les gens qui avaient des problèmes. Là, je ne sais pas si on l'a encore. Là, mais... Oui, oui. Dans le temps, on avait. Mais j'ai pris ma retraite des pompiers il y a quelques années. Même pour les pompiers, pour des respiratoires. Oui, oui, mais ça, on a de l'oxygène, nous autres, avec nos bonbonnes. Mais en plus, on a des petites bonbonnes d'oxygène là, qui peuvent servir pour quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque ou respiratoire, devrais-je dire. Oui, excusez. D'autres questions? Oui, c'est ça. Là, ça me stresse. Monsieur Delille. C'est pas une question. On va voir en face de terrain de la municipalité où ils étaient plus, je ne sais pas combien de niveaux. Hier soir, je ne sais pas mais ça va devenir un vrai piège et pour la charrue et pour le piéton. Je ne comprends pas pourquoi il n'a jamais été réparé. Il y a un espace d'à peu près 10 pouces par 10 pouces. On va en prendre note. C'est là qu'il y a de la peinture rouge. Oui, mais là, l'hiver, la charrue, la première neige, elle est décollée. Juste en face, semblerait. Juste ici, là? Juste ici, là. On va en prendre note. D'autres questions ou d'autres? Alors, M. Milot propose la fermeture et vous invite jeudi prochain à 20h pour le dépôt du budget.